Pour les exemples 5 et 6, il va y avoir un petit peu plus d'étapes. On va chercher l'aire d'un secteur, sauf que ce qu'on nous donne, c'est pas l'aire du disque, c'est sa circonférence. Okay? On nous donne aussi l'angle au centre de 110 degrés. Pour avoir l'aire d'un secteur, ce serait bien que j'ai l'angle au centre, je l'ai, et ce serait bien que j'ai l'aire du disque au complet pour 360 degrés. Ça, je ne l'ai pas. Mais à partir de la circonférence, une des formules qui me permettrait de déduire le rayon, et avec le rayon, je pourrais déduire l'aire avec la formule pi r carré. Donc, on va organiser un petit peu mieux nos étapes. Premièrement, je vais trouver le rayon à partir de ma formule C égale 2 pi r. Deuxièmement, je vais calculer l'aire de mon disque au complet avec la formule pi r carré. Et troisièmement, je vais être capable de trouver l'aire de mon secteur en posant une proportion. Alors, commençons par remplacer la circonférence par 252. Je vais diviser par 2pi de chaque côté et conserver toute ma précision sur la calculatrice. Donc, 252 divisé par 2pi, ça me donne environ 40,11 cm. Mais toutes les décimales qui sont à la suite, je les garde sur ma calculatrice. Maintenant, pour l'aire de mon disque, je remplace mon rayon par 40,11. Je prends ma réponse de calculatrice plus précise que ça, je la mets à l'exposant 2. Je prends cette réponse-là, je fais fois pi, et ça va me donner environ 5053,49 cm². Mais ça, c'est vraiment juste si tu as gardé toute la précision de ta calculatrice. Sinon, tu vas arriver à quelque chose de peut-être 54, 55, on ne sait pas. Maintenant que j'ai mon aire de disque, mon aire de disque, c'est pour 360 degrés, donc le 5053,49 cm², c'est pour mon disque au complet. Et moi, ce que je veux, c'est le secteur pour un petit angle de 110 degrés. Je prends ma réponse de la calculatrice qui est plus précise que ça, je la multiplie par 110, je divise par 360 et ça va me donner un secteur d'environ 1544,12 cm². Donc ça, c'est la seule réponse qui pourrait être acceptée dans Didacti. Ça veut dire qu'il faut que tu sois bon avec ta calculatrice à garder ton ancienne réponse. Okay. Pour l'exemple 6 a encore un petit peu plus d'étapes. Ce qu'on nous donne, c'est pas la circonférence, mais juste la mesure de l'arc CE de 43 cm. On nous donne pas la mesure, on nous donne la mesure de l'angle CDE de 125 degrés, mais c'est le secteur en jaune qu'on nous demande. Si cet angle-là vaut 125 degrés, on peut déjà aller déduire que la mesure de l'angle CDE rentrant est de 360 degrés moins 125 degrés, qui va donner 235 degrés. Donc, c'est le secteur avec l'angle de 235 degrés qui nous intéresse. Pour avoir un secteur, ce serait bien de pouvoir poser la proportion avec l'aire du disque au complet. Je ne l'ai pas. Mais pour trouver l'aire de mon disque, il faudrait que j'aie le rayon. Je ne l'ai pas. Mais pour déduire mon rayon, ce serait bien que j'aie ma circonférence. Je ne l'ai pas non plus, mais j'ai l'arc. Donc, avec mon arc, je vais déduire ma circonférence. Avec ma circonférence, je vais déduire mon rayon. Avec mon rayon, je vais déduire l'aire du disque au complet. Et je vais faire une proportion pour trouver l'aire de mon secteur. Donc, premièrement, j'irai avec mon arc déduire la circonférence avec une proportion. Deuxièmement, je vais trouver mon rayon en utilisant la formule C égale 2 pi r. Troisièmement, je vais aller calculer l'aire de mon disque au complet avec pi r carré. Quatrièmement, je vais pouvoir faire ma proportion et déduire l'aire de mon secteur. Alors, commençons nos étapes. La circonférence. Je vais prendre mon secteur de 43 cm. Mon 43 cm, j'ai dit un secteur, mais mon arc. Mon arc de 43 cm, c'est pour un angle au centre de 125 degrés.
Ma circonférence au complet, c'est pour un angle de 360 degrés. Donc, en faisant 43 fois 360 divisé par 125, je vais obtenir une circonférence précise de 123,84 cm. Maintenant que j'ai ma circonférence, je vais pouvoir déduire mon rayon avec la formule 2πr. Ma circonférence, je vais la remplacer par 123,84 cm. Je vais diviser par 2 et pi de chaque côté et je vais obtenir un rayon approximatif, nécessairement si on divise par pi, d'environ 19,71 cm. Je vais écrire mon 19, environ 19,71 cm. Avec mon rayon, je vais être capable de trouver mon R. Fait que pi fois mon rayon de 19,71 à la 2. Mon rayon étant une approximation, c'est déjà une approximation à partir d'ici. Fait que mon 19,71 avec toutes ces décimales, je les mets à la 2 fois pi et ça me donne environ 1220,43 cm². On peut déjà faire un petit résumé des étapes là, pour ne pas perdre le fil. J'avais un arc. Avec mon arc, j'ai fait une proportion pour trouver la circonférence au complet. Avec ma circonférence 2πr, j'ai déduit mon rayon de 19,71. Avec la formule πr², j'ai calculé l'aire de mon disque au complet. Maintenant, on est prêt à aller calculer l'aire d'un secteur, ici. Pour mon disque au complet de 1220,43 cm², j'ai un angle de 360 degrés. Moi, mon secteur, c'est pour un angle de pas 125 degrés. L'angle rentrant ici, on l'a calculé, 235 degrés. Je peux faire une petite proportion avec ça. En multipliant 235 fois 1220,43 et en divisant par la valeur du moyen opposé au x, ça va me donner un x ou un secteur d'environ fois 235 divisé par 360 d'environ 796,67 cm². Donc, du 4 étapes, ça commence à être pas mal le niveau le plus difficile que tu vas atteindre. Dans un autre cours de révision, on t'enseignera à faire des problèmes à 5 étapes.